Au 5e jour de la guerre en Ukraine, des pourparlers ont débuté à la frontière côté bélarusse, même si les espoirs d'une issue positive semblent minces. Moscou veut trouver un accord avec Kiev, qui de son côté exige le retrait immédiat des troupes russes et l'adhésion sans délai à l'Union européenne. Le président Volodymyr Zelensky ne cesse de le marteler. L'Ukraine se battra sans relâche pour défendre sa souveraineté et choisir son destin. Nous lançons un appel à l'Union européenne concernant l'adhésion immédiate de l'Ukraine dans le cadre d'une procédure spéciale. Nous sommes reconnaissants envers nos partenaires pour leur soutien, mais notre objectif est d'être avec tous les Européens et surtout d'être égaux. À Kiev, la capitale, les rues demeuraient désertes ce matin après une nuit jugée plus calme que les précédentes. Des milliers de civils sont toujours réfugiés dans des abris souterrains pour se protéger des bombardements des forces russes qui se heurtent à la résistance des troupes ukrainiennes. Le bilan humain fait déjà état de plus de 200 civils tués selon Kiev. L'Union européenne renforce son soutien à l'Ukraine, mais aussi les sanctions contre la Russie et le Bélarus. Pour la première fois, l'UE va financer l'achat et la livraison d'armements et d'autres équipements à un pays victime d'une guerre. C'est un tournant historique, a indiqué la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans une allocution. Ce sont au total 450 millions d'euros qui seront débloqués par l'UE pour acheter des armes destinées aux forces armées ukrainiennes. À cela s'ajoutera des équipements de protection et du carburant à hauteur de 50 millions d'euros, ainsi que du matériel médical d'urgence. Par ailleurs, l'UE ferme son espace aérien aux avions et compagnies aériennes russes, y compris les appareils privés. Nous envisageons une interdiction de tous les aéronefs appartenant à des Russes, immatriculés en Russie et contrôlés par des Russes. Ces avions ne pourront plus atterrir, décoller ou survoler le territoire de l'Union européenne. Ursula von der Leyen a également annoncé l'interdiction dans l'UE des médias Russia Today et Sputnik, la machine propagandiste du Kremlin, pour reprendre les mots de la présidente de la Commission européenne. Objectif, a-t-elle dit, mettre fin à la désinformation toxique et dangereuse. Avec une guerre sur le sol européen, l'Union européenne est en crise. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, m'a rejointe. Merci d'intervenir sur Euronews. L'UE est-elle enfin prête à arrêter cette guerre et à tenir tête à Vladimir Poutine, le président russe? Nous n'avons jamais voulu cette guerre, l'Ukraine n'a jamais voulu cette guerre, c'est bien le président Poutine qui a commencé cette guerre et qui la mène. Et nous répondons par des sanctions sévères sur le plan financier et économique. Aujourd'hui, j'ai proposé un 3e paquet de sanctions et c'est un paquet complet allant des sanctions financières, par exemple le découplage de certaines banques russes du système SWIFT, au gel des avoirs de la Banque centrale russe, l'inscription de personnalités, mais aussi, pour la toute première fois dans l'Union européenne, la fourniture d'équipements militaires à l'Ukraine, un pays victime d'une attaque pris dans un conflit. Mais nous faisons 2 pas de plus aujourd'hui. Nous avons décidé de fermer notre espace aérien à tout avion russe et nous allons interdire Russia Today et Sputnik car ils sont les machines de propagande de la guerre du Kremlin. Pendant que nous parlons ici, les Ukrainiens sont dans la rue et réclament également l'adhésion à l'Union européenne. L'Ukraine devrait-elle être candidate à l'adhésion à l'UE ? Nous avons un processus avec l'Ukraine qui consiste, par exemple, à intégrer le marché ukrainien dans le marché unique. Nous avons une coopération très étroite sur le réseau énergétique, par exemple, autant de sujets sur lesquels nous travaillons en étroite collaboration et ce, au fil du temps. Ils nous appartiennent, ils sont des nôtres et nous voulons qu'ils nous rejoignent. Pour finir, avez-vous foi dans les pourparlers de paix? Ferez-vous à nouveau confiance à Vladimir Poutine? Bien sûr, il est important que la partie ukrainienne accepte les pourparlers de paix et que les conditions soient bonnes pour la partie ukrainienne. En général, il est toujours préférable d'avoir des pourparlers de paix que de se battre. La confiance dans le président Poutine est complètement brisée et érodée. Ursula von der Leyen, the President of the European Commission, thank you so much for joining us on Euronews. Thank you for having me. Conséquence de la guerre en Ukraine et des sanctions infligées par les Occidentaux, le rouble, la devise russe, chutait de près de 30% ce lundi à la bourse de Moscou.
Depuis l'invasion de l'Ukraine, le taux de change en dollars est passé de 83 à 90 roubles, celui de l'euro de 93 à 101 roubles. Pour soutenir la devise, la Banque centrale russe a annoncé doubler son taux directeur, désormais à 20%. Les pays occidentaux ont décidé de frapper l'économie russe en plein cœur en l'isolant en partie de la finance mondiale. La plupart des banques russes sont ainsi exclues de la plateforme interbancaire SWIFT, un rouage essentiel pour faciliter les transactions. L'accès de la Banque centrale russe au marché des capitaux est également restreint. Les nouvelles sanctions vont également s'en prendre aux oligarques russes et à leurs familles pour les empêcher d'obtenir la nationalité de pays occidentaux. La communauté internationale, en tête États-Unis, France, Allemagne, Grande-Bretagne, Canada, Italie et la Commission européenne, se dit prête à prendre des mesures supplémentaires si Moscou ne met pas un terme à son attaque contre l'Ukraine. La guerre en Ukraine va-t-elle se transformer en une grande crise humanitaire sur le continent européen ? Quelques 368 000 réfugiés ont déjà fui l'Ukraine pour se rendre dans les pays voisins et ce nombre continue à augmenter selon le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. L'Union européenne suit de près cette question. En ce qui concerne la situation humanitaire dans son ensemble, on prévoit actuellement que le nombre d'Ukrainiens déplacés atteigne les 7 millions. Et dans le pire des cas, si cette guerre d'agression se poursuit, ils se retrouveront dans un besoin urgent d'aide humanitaire. La Commission européenne a vivement conseillé aux États membres de réduire les formalités administratives pour les citoyens ukrainiens qui fuient la guerre pour se mettre en sécurité. Les 27 États membres de l'Union ont décidé d'accepter les réfugiés ukrainiens sans demande d'asile. Cette politique de porte ouverte doit rester en vigueur pendant 3 ans maximum. Bruxelles va également débloquer des fonds pour soutenir les pays qui se trouvent en première ligne face à cette crise, comme la Pologne, qui a déjà accueilli près de 200 000 personnes depuis jeudi dernier. Outre Varsovie, la Hongrie, la Slovaquie et la Roumanie ont également ouvert leurs frontières pour laisser entrer ceux qui tentent d'échapper au bombardement russe. Des milliers d'Ukrainiens traversent la frontière sud-ouest pour trouver refuge en Roumanie. Parmi eux, de nombreuses familles angoissées et épuisées après avoir été contraintes de fuir les combats pour se mettre en lieu sûr. Dans la ville roumaine de Siret, ils reçoivent l'aide des autorités locales, de bénévoles, d'habitants et parfois retrouvent des proches dans la région. Vassili a la double nationalité. Il a quitté l'Ukraine pour mettre sa famille à l'abri en Allemagne avant de faire demi-tour pour rentrer au pays et résister. Je suis parti depuis 3 jours. Ma femme m'appelle régulièrement pour savoir où je suis et quand je rentre. Elle m'attend à la maison. Après s'être assurés d'avoir mis leur famille en sécurité, de nombreux hommes ukrainiens font le choix de retourner combattre les troupes russes. Pour les familles, rester en Ukraine était devenu trop risqué, comme l'explique ce réfugié. Partout, c'est dangereux. 2 ou 3 roquettes peuvent arriver la nuit et tuer des enfants. Mon plus jeune a 6 ans. J'ai 7 enfants. Je ne peux pas les cacher. Dès le matin, nous avons entendu des explosions et nous avons pensé que quelque chose de grave allait se produire et nous avons quitté Kiev. Nous sommes de Géorgie et nous allons être transférés là-bas d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas comment. La plupart des réfugiés se rendent vers l'ouest, en Pologne, en Allemagne ou en Italie. D'autres choisissent des hébergements sur place. Des hôtels ou des maisons leur sont mis à disposition gratuitement. On a des sandwichs, de l'eau, du lait, du poulet. Est-ce que c'est assez pour les réfugiés ? Jusqu'à présent, il y a assez pour tout le monde. La distance entre la frontière roumano-ukrainienne et Kiev n'est que de 500 km, explique notre correspondant.